Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidienne du 7 janvier 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, et nous allons lire aujourd'hui le verset 18. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Pierre, qui se trouvait sur le toit de la maison de Simon le courroyeur, chez qui il était logé à Joppé, a, pendant ce moment de prière, reçu une vision pendant qu'il était en extase où il a vu cette natte qui est descendue du ciel, attachée par les quatre cornes, remplie avec les animaux de la terre, les reptiles, les oiseaux du ciel. Et la voix du Seigneur se fit entendre, lui disant de tuer et de manger. Il a refusé, disant qu'il n'a jamais rien mangé de souillé et d'impur. L'expérience s'est répétée jusqu'à 3 reprises, comme pour dire que le Seigneur avait confirmé cela, mais Pierre a toujours refusé. Mais le Seigneur lui a dit, ne déclare pas souillé ce que moi j'ai déclaré pur. Donc, Pierre, s'élevant de cette vision, n'a pas compris ce que ça signifie. Il était en train de méditer là-dessus. Pendant qu'il méditait, donc, nous avons vu dans la vidéo précédente que l'Esprit nous a fait savoir que les hommes que Corneille avait envoyés chercher Pierre sont arrivés donc à la maison de Simon. Et petit rappel, c'est Corneille, c'est pas Corneille que tout cela est passé. C'était un homme pieux qui était pourtant païen, mais qui avait une bonne attitude devant le Seigneur, qui craignait Dieu, qui était pieux, qui avait toute sa maison et qui faisait beaucoup de monde au peuple. Priait Dieu continuellement, malgré ses hautes fonctions de centenier. Il craignait Dieu. Et c'est à cause de ses prières qu'il faisait continuellement que lui aussi il a eu une vision claire où il a vu un ange qui a envoyé justement, qui a donné l'instruction d'aller chercher Pierre. Il a donc envoyé ces personnes. Ce sont ces personnes-là qui sont donc en train de cogner chez Simon le courroyeur. Le verset 18 donc d'aujourd'hui nous dit ceci: il demandait à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Amen. 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 Donc, voilà donc que Pierre doit en train de réfléchir sur sa vision. Et maintenant, donc, ces personnes-là sont arrivées, les gens envoyés par Corneille sont arrivés chez Simon. Et la parole de Dieu nous déclare qu'ils ont demandé à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Donc, vous voyez qu'ils ont accompli leur mission en partie, puisqu'ils ont fait ce long voyage qu'on avait vu qu'ils ont passé au moins une nuit. Ils ont fait au moins 2 jours de marche. Donc, ils ont accompli à partir de la mission à ce qu'ils sont arrivés effectivement à la maison de Simon le courroyeur. Donc, on peut comprendre qu'ils ont fait ils sont renseignés, ils ont fait les renseignements, ils sont cherchés, ils ont posé des questions pour essayer de savoir où est le courroyeur de cette ville de Joppé. Y en a-t-il plusieurs et quel est celui parmi eux qui s'appelle Simon? Et parce que ce sont les instructions que l'ange avait données à Corneille. Et comme Corneille était un homme sage aussi, il a bien fait d'envoyer un des hommes sous sa garde avec ces 2 personnes de confiance. Il a envoyé également un soldat, donc quelqu'un qui pouvait maîtriser ce qu'on appelle le renseignement. Et donc ils sont renseignés, ils sont arrivés et ils demandent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Effectivement, c'est là, c'est bien là. Et disons-nous bien que regardez comment le Saint-Esprit est également merveilleux dans sa planification. L'apôtre Pierre, qui est justement lui-même, qui s'appelle aussi Simon, est logé lui aussi chez un autre Simon. Donc, que ça ne prête pas dans la confusion, mais eux, ils pouvaient non savoir. Ils ont eu l'instruction, donc on comprend qu'ils ont été conduits par le Saint-Esprit. Malgré cela, ça ne nous a pas embrouillé. Ils ont compris, ils sont arrivés à bon port et ils ont demandé à haute voix. Et maintenant, quelle sera la réponse de la personne à qui ils ont posé cette question? Parce que Simon, lui, il est sur le toit. Donc, s'ils ont posé la question, c'est soit à Simon le courroyeur qui a ouvert la porte, soit alors quelqu'un d'autre qui habitait dans la maison. Mais jusqu'ici, l'information qu'on a, c'est Simon le courroyeur et Pierre qui était là. Donc, on peut se dire que c'est à Simon le courroyeur qui a ouvert la porte et à qui ils ont donc posé cette question.
Donc, et vous voyez bien que dans ces temps-là, puisqu'il y avait la persécution ici également des frères et sœurs, des inconnus qui viennent comme ça chez toi, ils te posent une question concernant un apôtre, tu peux être tenté à ne pas vouloir dévoiler rapidement si effectivement l'apôtre est là, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être des Romains qui se sont déguisés pour venir arrêter les apôtres. Parce que souvenez-nous que l'apôtre Paul lui-même, il allait à Damas pour arrêter les frères et sœurs avant que le Seigneur ne les rencontre en chemin. Et de surcroît, il y a un soldat parmi eux. Donc ce soldat-là, il ne marchait certainement pas en civil, puisque le soldat permettait aussi d'assurer, de permettre que la mission arrive à bon port, maîtrisant le renseignement, mais également servait de protection pour les 2 serviteurs de Corneille. Donc, parce que sur nous qu'ils ont aussi passé la nuit, une nuit quelque part. Donc, en voyant dans ce soldat et ces 2 personnes, il ne sait pas qui sont ces hommes. Qui sont ces hommes? Mais que va faire Simon? Est-ce que lui aussi va comprendre que la chose, il va comprendre qu'il y a un mouvement qui est en train de se passer dans l'esprit, que ces hommes sont envoyés par le Saint-Esprit, depuis commandités depuis le ciel, pendant que celui qui l'hébergeait chez lui aussi, là-bas sur sa toiture, a également reçu notre visitation. Que va-t-il se passer? Encore une fois, ça nous rend vraiment enthousiastes de connaître la suite de cette histoire, mais pour l'instant, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de paix. On continue ce jour. Vous voyez que la parole de Dieu est merveilleuse, elle est merveilleuse. On la lit, on prend plaisir à la lire. C'est comme ça que nous devons méditer les Écritures, prendre plaisir à lire la parole, prendre plaisir à comprendre et à connaître les messages, à essayer de décoder, détecter tous les messages que le Seigneur veut donner. Et la prochaine fois qu'on va lire, il y aura toujours de nouveaux messages parce que c'est une parole, elle est vivante, la parole de Dieu est vivante. Donc, comme je disais, nous arrêtons là pour Dieu, que la grâce, la paix, la miséricorde, vous soient multipliés. Shalom.